Match nul, un partout entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine ce soir dans ce troisième match de Coupe du Monde 2026. Canada qui était un pays hôte tout comme le Mexique hier mais qui nous a pas offert le même spectacle. Alors autant ils ont réussi à égaliser, à revenir au score en deuxième mi-temps, autant techniquement parlant c'était assez laborieux ce soir. Mais ceci étant dit, quand je dis qu'ils nous ont pas offert autant de spectacles, c'est notamment non pas sur le terrain mais en dehors avec cérémonie d'ouverture qui était bien moins intéressante que celle au Mexique et également l'ambiance en tribune, déjà beaucoup moins de personnes présentes dans le stade. D'ailleurs le stade qui était assez vide, notamment lors de la cérémonie d'ouverture et même pendant le match, énormément de places encore vides. J'ai pas compris le délire. Est-ce que c'est vraiment les Canadiens qui sont pas spécialement méga fans de football ou alors est-ce que c'est un problème de prix encore une fois avec les revendeurs qui affichent et qui proposent des prix exorbitants dont les gens ne peuvent pas se permettre? Va savoir aussi, mais ceci étant dit, c'est quand même bien dommage pour une Coupe du Monde de ne pas avoir des stades remplis, notamment pour le début de cette Coupe du Monde où on est censé être tous en ferveur, on est censé être tous à fond derrière notre équipe et ici il y avait quand même beaucoup de places vides, donc c'est pour ça que je disais que c'était pas le même spectacle qu'au Mexique hier avec un stade à 80 000 personnes qui était complet et ça chantait, ça dansait dans tous les sens, c'était bien plus sympa à suivre. Ceci étant dit, on va quand même parler football, hein, mine de rien. Match nul aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine qui m'a plus ou moins surprise en vrai. Alors je rappelle que la Bosnie-Herzégovine, c'est quand même ceux qui se sont qualifiés en battant l'Italie du coup. Hein. Donc mine de rien, ils sont arrivés là au dernier moment et franchement, ils mettent un point pour leur premier match et ils menaient même 1-0 pendant peut-être 70 minutes approximativement jusqu'à l'égalisation justement à la 78e de Larin. Mais jusque-là, avant ça, ils ont fait leur taf, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont énormément défendu, ils ont eu quelques occasions, et le peu d'occasions qu'ils ont eu, corner, tête, but, magnifique. Donc voilà, ils ont joué leur jeu, ils ont quand même tenu le plus longtemps possible. Ils prennent un but, bon, c'est mérité hein, sur la globalité du match, parce que je trouve que le Canada a quand même proposé bien plus de choses sur le terrain que la Bosnie. Ça se voyait qu'ils maîtrisaient quand même un peu mieux le match, le ballon. Il y avait beaucoup plus de technique aussi, c'était mieux coordonné on va dire, en tout cas offensivement parlant, et jusqu'à créer cette faille justement avec un but couvert du hors-jeu d'une frappe contrée qui prendra à contre-pied le portier de la Bosnie-Herzégovine. Donc le Canada a mérité son égalisation, mais je trouve que la Bosnie a plus ou moins bien géré son match. Et si ce soir la Bosnie gagnait ce match, j'aurais pas été choqué parce que franchement les Canadiens ont poussé oui, mais ça manquait de justesse devant la cage, notamment le criminel de Jonathan David, mais on va y revenir. Si on regarde les stats, 61% de possession pour le Canada avec 13 frappes dont 4 cadrées seulement, 8 frappes du côté de la Bosnie-Herzégovine pour 3 cadrés. Il y avait un problème de cadrage devant pour le Canada qu'on peut le voir, 13 frappes, 4 cadrés. Il y a un criminel qui est recherché, bien sûr c'est pas le seul, mais au vu du statut du joueur, Jonathan David, qu'est-ce que c'était que ce match? Il était abominable parce que des occasions, il en a eu. Il était des fois magnifiquement bien positionné. Je pense à une frappe notamment en première mi-temps où il se retrouve seul au point de pénalty et il met une frappe au centre de la cage plutôt que de frapper sur un côté. Je comprends pas, même si c'est son mauvais pied. Quand même, t'es professionnel, un minimum. Voilà, il en a raté des occasions. Alors, il y en a certaines qui étaient cadrées, oui, mais le 3/4 de ses actions, c'est compliqué. En fait, c'est dommage parce que j'aime beaucoup la débauche d'énergie qu'il propose. J'aime beaucoup sa manière de revenir, d'essayer de récupérer du ballon, de créer du jeu en partant du milieu de terrain, de revenir se positionner devant, de créer des appels, des espaces, etc. J'aime beaucoup. Mais le dernier geste, oh là 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 là, le dernier geste. J'ai pas reconnu Jonathan David là pour le coup. Alors si, on reconnaît sa saison midesque à la Juventus, mais franchement, c'est compliqué parce que tu t'attends à mieux de la part de ce genre de joueur. Et là, franchement, ce soir, c'était assez laborieux et c'est dommage parce que comme j'ai dit, j'aime bien le voir bouger, j'aime bien voir ce qu'il arrive à créer. Mais si c'est pour faire ça à la fin, autant ne pas le faire, quoi, malheureusement. À l'inverse, si on prend un attaquant qui ce soir mérite une bonne note, eh bien il est là, Jovo Lukic, qui pour le coup avait la place de Edin Dzeko devant et qui lui était bien positionné sur le corner de la Bosnie pour venir planter sa tête et pour faire en sorte que la Bosnie mette le premier but de ce match aussi et puisse partir avec un match nul au final. Donc lui, il a joué son taf et puis surtout, c'est lui qui a tenté le plus de frappes apparemment. Et aussi, c'est un grand gabarit, donc il était attendu, notamment sur les coups de pied arrêtés et tout ce qui est corner. Je crois qu'il fait 1m93 de ce que j'ai retenu. Écoute, il était au bon endroit au bon moment et ça va au fond des filets. Donc pour lui, c'est une bonne réussite et tant mieux pour lui parce qu'en vrai, il a quand même bien pesé sur le peu d'action qu'a eu la Bosnie. Tu sentais qu'en vrai, il était là pour essayer pareil de gratter un peu de ballon
et de pourquoi pas essayer de planter la moindre occasion au fond du filet. Évidemment que dans les joueurs qui ont une bonne note ce soir, Larine, je sais pas comment vous prononcez, bah évidemment il est rentré, il touche à peine quelques ballons, frappe, but, voilà, c'est bon, bah c'est ce qu'on demande, de l'efficacité pour un attaquant. Voilà, le peu de ballons qu'il a touché ce soir, eh ben il a su en convertir un premier. Alors sa frappe, elle est contrée, elle part à l'opposé de là où il avait frappé, mais en soi, c'est l'efficacité qui compte. Le fait, c'est que la balle elle soit allée au fond du filet et ça permet au Canada d'égaliser, de prendre le premier point de son histoire de toute la Coupe du Monde. C'est quand même assez étonnant. Je pensais que le Canada avait eu, bah, je dis pas fait des grands parcours jusqu'ici, mais peut-être pris déjà des points, peut-être une victoire ou quoi. Ben, pas du tout apparemment, c'est leur premier point pris en Coupe du Monde. C'est assez étonnant quand même pour une équipe qui a fini 4e à la précédente Coupe américaine. Mais en soi, bah, c'est leur premier point et c'est un point qui est important pour un pays hôte, déjà de commencer son premier match sans faire de défaite. Déjà très bien. Bien sûr que dans les héros du soir, on a Nikola Katic qui a été vraiment monstrueux. La défense bosnienne ce soir, elle a été endurante. Elle a tenu jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Elle a quand même concédé un but, mais malgré le but concédé, ils ont tenu quand même derrière, malgré le pressing canadien qui pouvait arriver, les vagues canadiennes qui tombaient sur leur cage, eh bien, ils ont réussi à tenir jusqu'au bout, tels des soldats, et en partie grâce à Katic, qui pour le coup a été vraiment monstrueux dans sa défense. Évidemment aussi, Sid Kola, je pense que pour certains, vous le connaissez, lui aussi, il a été monstrueux, sorti avec double crampe carrément sur les deux mollets, mais pareil, il a donné tout ce qu'il avait à donner jusqu'au bout, donc il y a quand même eu des bonnes surprises ce soir, et mine de rien, c'était pas le pire des matchs à suivre jusqu'ici, hein, ce match Canada-Bosnie. Limite, est-ce qu'on n'a pas préféré celui-ci au Mexique qui a gagné 2-0 hier? Je sais pas, je trouve ça se vaut, mais en vrai, le match n'était pas si horrible, un peu ennuyant parce que le Canada, malgré toutes les salves offensives qu'ils avaient, n'était pas capable de mettre un pied devant l'autre, mais surtout dans la surface adverse. Mais après, il faut aussi souligner qu'il y avait une défense qui était très bonne, bosnienne, et ce qui fait que c'était un match compliqué et assez fermé, malgré que au milieu de terrain, il y avait de beaux espaces et tu sentais que voilà, on n'est pas sur les deux équipes prime de cette Coupe du Monde. Clairement, après, ce n'est que le premier match. Peut-être qu'ils vont élever leur niveau de jeu via le deuxième et troisième match. Mais là, pour l'instant, c'était sympa à suivre, mais il y avait trop de déchets, et notamment offensivement du côté du Canada. Si on regarde un petit peu les phases de groupe, donc le Canada et la Bosnie, du coup, prennent la tête à égalité ici, avec ce match nul, en attendant que le Qatar et la Suisse jouent demain soir. Un groupe, où j'imagine que la Suisse a quand même des grandes options pour passer. Le Canada pourrait totalement passer ici. La Bosnie, à voir, hein, parce que la Bosnie qui, imaginons, bat le Qatar, ça pourrait redistribuer les clés après dans le match entre la Suisse et le Canada aussi. Donc, à voir, hein, le Canada qui a quand même de grandes ambitions. C'est pays hôte, c'est un pays qui, comme j'ai dit, a fini 4e de la Coupe américaine de la précédente. Bon, voilà, ils arrivent avec quand même une belle équipe, hein, mine de rien. Donc, ils devraient être capables de faire des résultats aussi. Donc, à voir. Moi, je prédis Canada-Suisse ici en premier, deuxième. Est-ce que je mets la Suisse devant le Canada? Potentiellement quand même, mais va savoir. Et ouais, je pense Suisse premier, Canada deuxième. Après, la Bosnie peut créer la surprise en battant, comme j'ai dit, le Qatar, suivant ce que la Suisse et le Canada font comme résultat aussi. À voir. Franchement, à voir. À vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà pour ce match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. J'ai trouvé le match intéressant parce que ça jouait quand même, mine de rien, malgré que la Bosnie était totalement dominée par le Canada. Mais voilà, manque de justesse technique, vraiment, surtout dans la surface de la Bosnie pour le Canada. Vraiment, j'ai pas compris les attaquants, les pieds carrés qu'ils avaient. On était dans Minecraft ce soir. C'était atroce à voir. Il va falloir être un peu plus juste sur les prochains matchs concernant le Canada pour potentiellement espérer pouvoir se qualifier et même pourquoi pas aller chercher la première place de leur groupe. Mais ils ont le potentiel, ils ont une belle équipe et on leur souhaite le meilleur dans cette Coupe du Monde. En tout cas, si vous avez bien aimé ce match ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit mot sur ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi quel est le match que vous attendez là pour cette première journée de cette Coupe du Monde. Le match que vous attendez le plus. Alors, hors équipe de France, hein, si vous êtes français, que vous supportez l'équipe de France. Mais potentiellement, ça peut être le Brésil-Maroc qui arrive demain soir, qui est quand même un gros match qui hype énormément. Peut-être États-Unis-Paraguay dans la nuit aussi, va savoir. En tout cas, il y a des belles affiches, des belles rencontres. Et il y a aussi des rencontres un peu plus aux F-tiers, on va dire. Mais je pense que tout est à suivre et
peut y avoir des belles surprises dans cette Coupe du Monde 2026. Sur ce, eh bien, écoutez, on va arriver au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, pensez à vous abonner, et puis si vous avez un commentaire à faire, eh ben, c'est sous la vidéo, je compte sur vous. Merci en tout cas à tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et rendez-vous demain, parce que demain, on aura minimum 1 ou 2 matchs à débrief, et notamment, eh bien, ce Brésil-Maroc. Ciao les gars, bonne soirée, et à plus tard, ciao ciao.